J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Oui, Saint-Esprit. Wanjoma minahitaji. Wanjoma minahitaji. Wanjoma minahitaji. Wanjoma minahitaji. Bien-aimé, maisha ya Ukristo bila Roho Mtakatifu haiwezekani. Hitaji tena Roho Mtakatifu. Mwambie magharibi ya leo na kuya kuhitaji. Ndani ya Ijumaa Pascal, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Ndani ya Ijumaa ya Pasaka na haja yako Roho Mtakatifu katika jina la Yesu Kristo. Asante tena Bwana kwa kuwa utayatenda katika jina la Yesu Kristo. Nisaidie tena tushangilie Bwana wakati ambao tunapokea neno ya Mungu na mtumishi wa Mungu. Est-ce que tunaweza shangilia tena Bwana zaidi? Est-ce qu'on peut acclamer? Est-ce qu'on peut faire mieux que ça? Jésus, on peut rester debout dans la présence de Dieu. Merci Saint-Esprit. Je ne sais pas pourquoi tu es venu ce soir, mais je sais que Dieu a prévu quelque chose pour toi. Et pendant que j'étais en train de préparer ce moment, le Seigneur était en train de me dire qu'il avait rendez-vous avec le cœur de quelqu'un. Sijui ulikuya ombea kitu gani, sijui ulikuya tafuta Mungu juu ya nini. Mais Dieu me disait clairement qu'il a rendez-vous avec le cœur de quelqu'un. En d'autres termes, même si tu as prévu une liste ya marequettes zenye uko nazo unapenda Mungu azitimize, j'aimerais te demander de mettre de côté un peu ta liste, que tu regardes le problème qu'il y a dans ton cœur et que tu aimerais à ce que Dieu puisse se traiter. Bwana Yesu asifiwe. Parce que mara mingi sana tunakia kama présence ya Mungu, tunakuya na marequettes zenye, on fait semblant avec le requête que nous avons, mais le vrai problème qu'il y a dans nos cœurs, nous le mettons de côté. Et toi-même tu connais quel est le problème qu'il y a dans ton cœur, quelle est la situation qui trouble ton cœur. Deux fois tu vas vouloir demander l'argent, mais le problème que tu as n'est pas un problème d'argent, c'est peut-être d'abord un problème des cœurs. Et deux fois Dieu aime, avant de résoudre le problème d'argent, que tu lui permettes de résoudre le problème du cœur. J'aimerais que tu puisses lever tes deux mains, que tu dises à Dieu, Seigneur, mon cœur est là ce soir. Que tu dises à Dieu, Seigneur, je ne sais pas ce que tu as prévu faire dans ma vie. Je ne sais pas ce que tu as prévu faire dans mon cœur, mais ce soir, s'il te plaît, ne rate pas mon cœur. Mon cœur a besoin de toi. Mon cœur désire recevoir quelque chose venant de toi. Mon cœur désire expérimenter une transformation venant de toi. C'est vrai que j'ai des requêtes matérielles, c'est vrai que j'ai des requêtes financières, mais je sais que le plus grand problème de l'homme n'est pas un problème d'argent, mais c'est un problème de cœur. C'est la raison pour laquelle j'aimerais entendre quelqu'un qui va ouvrir sa bouche et qui sera sincère avec Dieu et qui va dire à Dieu, Seigneur, regarde ce problème de jalousie qu'il y a dans mon cœur, regarde ce problème de haine qu'il y a dans mon cœur, regarde ce problème d'orgueil qu'il y a dans mon cœur. Regarde ce souci de complexe qu'il y a dans mon cœur. Il y a une maladie que ton cœur porte, mais que Dieu aimerait résoudre ce soir. Il y a une maladie que ton cœur porte, mais que Dieu aimerait guérir ce soir. J'aimerais entendre un assoiffé de Dieu qui va dire au Seigneur, je suis fatigué de rester la même personne. Je suis fatigué de porter les mêmes faiblesses. Je suis fatigué de porter le même péché. Je suis fatigué de rester le même. Je suis fatigué. Mon cœur a besoin de Dieu. Seigneur, je ne suis pas venu ce soir d'abord pour l'argent, mais je suis venu pour que tu rencontres mon cœur, pour que tu traites les problèmes de mon cœur. Oh, Dabrazi berate scopa, likebro deliche bavia. Lorsque je me regarde, moi-même je ne suis pas satisfait de la personne que je suis. Il est possible que je sois
humble que ça. Il est possible que l'amour de Dieu se lâché à Baba. Il est possible ce soir que Dieu te rende capable de pardonner. Il est possible ce soir que le fardeau que tu as longtemps porté dans ton cœur soit déchargé ce soir. Il est possible ce soir que tu apprennes à pardonner. Il est possible ce soir que ces blessures que tu as dans ton cœur, que Dieu le guérisse. Oh, Dabaraset. Le vrai problème est dans le cœur. Le vrai problème est dans mon cœur. Mon vrai problème est dans mon cœur. Baba Ngaliaroya. Baba Tengeneza Roya. Baba Boresha Royangu. Baba nakusi jioni ya leo. Tengeneza hali yangu ya ndani. Tengeneza mtu wangu wa ndani. Haijalishi namna gani mtu wa nje anaweza kukapendeza, lakini kama roho yangu haipendezi mbele yako, ndakuwa nikileta kelele tu, ndakuwa nikipoteza muda. Lakini jioni ya leo, angalia roho yangu. Jioni ya leo, tengeneza roho yangu. Possible que lorsque les gens me voient de l'extérieur, ils apprécient la personne que je suis, mais quand toi tu regardes l'intérieur, Seigneur, je n'ai pas besoin de t'impressionner, j'ai besoin d'être transformé par toi. Je ne peux pas t'impressionner par mes prières. Je ne peux pas t'impressionner par quoi que ce soit, mais je désire être touché profondément. Je désire être touché profondément. Dire éternel Dieu de gloire. Oh, Shadabasot. Kadabash. Kereben. Seigneur, s'il te plaît, pénètre jusque dans nos cœurs. Seigneur, s'il te plaît, cette semaine, touche jusque dans le fin fond de mon cœur. Je peux faire semblant aux yeux des hommes, mais je ne peux pas faire semblant devant toi. Parce que tu me connais ce que je suis. Je me connais, tu me connais. Tu connais le vrai besoin que j'ai. Personne ne t'empêche de faire le travail que tu as prévu faire dans ton cœur. Saint-Esprit, atteint les objectifs de Dieu ce soir. Le Seigneur ce soir.
Tes acclamations ne sont pas encore à la hauteur de celui que tu es en train d'acclamer. J'aimerais juste te rappeler que tu n'es pas en train d'acclamer un homme, mais tu es en train d'acclamer Dieu. J'aimerais juste te rappeler que le Dieu que tu es en train d'acclamer n'est pas un Dieu mort, mais c'est un Dieu qui est vivant. J'aimerais juste te rappeler que le Dieu que tu es en train d'acclamer, c'est celui qui a vaincu la mort. J'aimerais juste te rappeler que celui que tu es en train de célébrer, c'est celui qu'on appelle El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant. J'aimerais juste te rappeler que celui pour qui tu pousses les cris de joie, oh, c'est lui le ressuscité du troisième jour. Est-ce que quelqu'un peut exagérer par ses acclamations? Oh, merci Jésus. Tu vas juste te tourner vers ton voisin, dis-lui, il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Alors rapidement, j'aimerais que nous prenions nos Bibles, nous allons lire la parole de Dieu, après quoi nous serons en train de recevoir le message pour ce soir. J'aimerais encore rappeler à quelqu'un que Dieu a rendez-vous avec ton cœur cette semaine. Il est possible qu'en finissant ce programme, que tu ne reçois peut-être pas grand-chose en termes de matériel ou des finances, mais je sais qu'en sortant d'ici, ton cœur ne restera pas le même. Nous commençons dans Romains chapitre 6. Romains chapitre 6 à partir du 6e verset. Romains chapitre 6 à partir du 6e verset, la Bible déclare: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. 13. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Galates chapitre 2, le verset 20. Galates chapitre 2, le verset 20. La Bible déclare: j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Nous finissons avec Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3 à partir du premier verset. La Bible dit: si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie
est caché avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans sa gloire. Nous acclamons la parole de Dieu. Nous pouvons reprendre nos places. Nous sommes en train de bénir Dieu pour cette semaine ya Pasaka ambao tuko ndani, na nina uhakika ya kwamba wiki itakuwa wiki wa baraka sana kwa ajili ya maisha yako na kwa ajili ya maisha yangu. Je disais que mina uhakika ya kwamba wiki itakuwa wiki ya baraka kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Et je sais que le Seigneur va te faire du bien. Amen. Comme nous avons vu sur l'affiche, le thème que nous serons en train de développer ensemble toute cette semaine est intitulé « Comprendre et vivre la Pâque autrement ». Comprendre et vivre la Pâque autrement. Kuelewa na kuishi Pasaka kwa namna ingine. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Siwe Joani ushaanza choka na kusema amen, mais ningelikwambia que amen yako ikuwe karibu sana. Sois sensible dans la présence de Dieu et Dieu va accomplir quelque chose pour toi. Amen. Amen. Alors, chaque année nous célébrons la Pâque. Nous fêtons la Pâque. Comme cette semaine, le dimanche, tout a chériqué à Pasaka. Et généralement, la semaine pascale, on nous parle de beaucoup de choses. On nous parle du sang de Jésus. On nous parle des bénéfices de la croix de Jésus. On nous parle de la mort, de la résurrection de Jésus. On nous parle de beaucoup de choses. Et certainement parce que la Pâque, c'est une grande fête chrétienne. Nous célébrons la mort et la résurrection de Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Mais le problème est que mara mingi sana, même si tu l'as célébré Pasaka, on se rend de plus en plus compte que l'impact de la Pâque est de moins en moins visible dans la vie de ceux qui fêtent et qui célèbrent la Pâque. Bwana Yesu asifiwe. Nous célébrons la Pâque, mais mara mingi sana, on a du mal à voir impact ya hiyo Pasaka ndani ya maisha yetu, kwa sababu kuna mambo ambayo hatukuelewa, ama kuna mambo ambayo tulielewa vibaya na ikafanya ya kwamba matokeo ama impact ya hiyo Pâque ama ya kufa na kufufuka kwa Yesu haionekane comme il se doit ndani ya maisha yetu. Et deux fois nous parlons de la puissance de la résurrection de Jésus sans pour autant comprendre cette puissance-là, sans pour autant expérimenter cette puissance-là, sans pour autant vivre cette puissance. Malheureusement. Voilà, et ça suffit. Et ici, j'aimerais préciser que lorsqu'on parle de comprendre et vivre la Pâque autrement, tout à l'heure, il est de fois où difficile dans la vie de manière générale de vivre quelque chose que l'on ne connaît pas ou que l'on ne comprend pas. Et il arrive aussi, parce qu'il est aussi possible, il arrive que nous puissions aussi vivre des choses que nous ne comprenons pas. D'un côté, nous ne vivons pas parce que nous ne comprenons pas.
Et de l'autre côté, nous vivons, mais c'est que nous ne comprenons pas. C'est que nous ne savons pas. Bon, allez, ça suffit. Et c'est là que dans Jean chapitre 13, le verset 7, quand Jésus prend la résolution, c'était aussi la semaine pascale, de laver les pieds de ses disciples, il y a Pierre qui a voulu se plaindre. Qu'est-ce qui se passe? Et Jésus lui dit, c'est pas grave, ce que je suis en train de faire maintenant là, tu ne le comprendras pas, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu vas comprendre ça un peu plus tard. Parce qu'il est possible que nous puissions expérimenter des choses que nous ne comprenons pas. Alléluia. Et troisièmement, c'est que la preuve ou la chose qui montre que tu as compris la Pâque, ce n'est pas ce que tu dis, ce n'est pas dans ce que tu dis, mais c'est dans ce que tu vis, dans ce que tu deviens au quotidien. Et donc durant cette semaine, l'objectif ne sera pas seulement de nous faire comprendre qu'est-ce que la Pâque, mais également par la grâce de Dieu, de nous amener à comprendre la nécessité de vivre la Pâque au quotidien. Bon, allez, ça suffit. C'est pourquoi je prie que, au-delà de comprendre qu'est-ce que la Pâque, que le Saint-Esprit nous aide à la vivre chaque jour au nom de Jésus. Et lorsque l'on parle de la Pâque, généralement nous voyons premièrement la Pâque juive que nous connaissons, avec Exode chapitre 12, toute l'histoire que la Bible nous relate là-bas par rapport à comment le peuple d'Israël était en train de se préparer pour sortir de l'Égypte. Mais deuxièmement, et même ce qui nous intéresse, ce n'est pas la Pâque juive, mais c'est la Pâque chrétienne. Bon, allez, ça suffit. Et si l'on dit que ce qui nous intéresse, c'est la Pâque chrétienne, c'est qu'il y a une différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Bon, allez, ça suffit. Et aujourd'hui, j'aimerais commencer en nous partageant la différence que la Bible nous donne, que nous trouvons dans la Bible entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et je serai en train de chuter en parlant j'ai intitulé ça d'un point, une vérité non comprise. Boanaye soit si fiou. Mais déjà il faut savoir que la Pâque juive, c'est l'ombre de la Pâque chrétienne. C'est une préfiguration. Tandis que la Pâque chrétienne, c'est l'accomplissement, c'est la réalisation de la véritable Pâque. Et j'aimerais soutirer la différence entre les deux à 4 niveaux. Au niveau du sacrifice, au niveau du sang, au niveau de la mort et au niveau de la résurrection. Premièrement, au niveau du sacrifice. Dans la Pâque juive, lorsqu'on parle du sacrifice, il s'agit d'un animal, d'un agneau physique qui est sacrifié et dont les sangs protégeaient les maisons. Tandis que dans la Pâque chrétienne, il ne s'agit pas d'un animal physique. Il ne s'agit pas d'un agneau physique. Mais il s'agit plutôt d'une personne. La personne de Jésus-Christ lui-même. Et c'est ainsi que Jean-Baptiste, en voyant Jésus, dans Jean chapitre 1, le verset 29, il dit, voici cette fois-ci l'agneau de Dieu
qui fait quoi? Qui ôte le péché du monde. Mais la version parole vivante dit: voici celui que Dieu lui-même a destiné à se sacrifier comme un agneau. En d'autres termes, il n'est pas un agneau. Il a été sacrifié comme un agneau pour enlever le péché du monde. Bon, allez, ça suffit. Et c'est là que j'aimerais rappeler quelque chose que nous connaissons. Le sang dans l'ancienne alliance ne faisait que couvrir le péché. Mais quand Jésus est venu, il n'est pas venu pour couvrir, mais il est venu pour ôter, pour enlever le péché. Et au-delà de ça, parlons toujours du sacrifice. C'est qu'il s'agissait aussi des... Comment je peux dire? Dans l'ancienne alliance ou dans la Pâque juive, le sacrifice est donné par l'homme à Dieu pour les péchés de l'homme. Bon, allez, ça suffit. Bon, allez, ça suffit. Sauf que dans la Pâque chrétienne, ce n'est pas l'homme qui donne le sacrifice. C'est Dieu lui-même qui prend le sacrifice, qui donne le sacrifice pour le péché de l'humanité. Bon, allez, ça suffit. Bon, allez, ça suffit. J'aimerais répéter ça. La différence est telle que dans la Pâque juive, c'était des hommes qui offraient le sacrifice. Mais dans la Pâque chrétienne, ce ne sont pas nous qui avons offert, qui avons donné, mais c'est Dieu qui s'est donné à lui-même les sacrifices pour les péchés de l'humanité. Alléluia. Et donc dans le premier cas, il s'agit d'un sacrifice à donner. Et dans le deuxième cas, il s'agit d'un sacrifice à recevoir. Alléluia. Dans le premier cas, il s'agissait d'un sacrifice à donner à Dieu. Mais dans notre cas à nous, il s'agit d'un sacrifice à recevoir de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Et en parlant toujours du sacrifice, j'ai remarqué ça il y a quelques minutes, c'est que dans la Pâque juive, on a donné, on a égorgé, on a sacrifié plusieurs agneaux pour plusieurs personnes, pour plusieurs familles. Mais dans la Pâque chrétienne, on n'a pas sacrifié plusieurs Jésus. On a sacrifié un seul homme, une seule personne, mais pour nous tous. Bon, allez, ça suffit. Je ne sais pas si on se comprend jusque-là. Alléluia. Le sacrifice. Deuxièmement, comme je le dis, la différence c'est au niveau du sang. Parce que dans la Pâque juive, le sang était appliqué sur les portes pour une protection physique et temporaire. On a ça, c'est fait, oui. On peut lire tout ce qui est de la Pâque juive dans Exode chapitre 12. Le sang était appliqué sur les portes pour une protection physique et temporaire. Amen. Sauf que dans la Pâque chrétienne, le sang de Jésus agit ou est appliqué dans nos cœurs pour une transformation spirituelle et éternelle. Amen. Je sais que ceux qui ne sont pas en train d'écrire vont oublier une grande partie de ce que je vais enseigner. Ceux qui sont en train d'écrire vont quand même se retrouver facilement. C'est la raison pour laquelle j'aimerais te demander demain de venir avec un carnet de notes, de venir avec un stylo
Parce qu'au-delà de prier, on est en train de recevoir les enseignements. Amen. Bon, soit si fiou. Deux fois, ça ne sert à rien de venir et de crier « Reçois la bénédiction de Dieu ». Non, deux fois, c'est venir, on reçoit le bon enseignement. Cet enseignement lui-même déclenchera les bénédictions. Amen. C'est la raison pour laquelle je nous encourage aussi à aimer les enseignements. Alléluia. Dans la Pâque chrétienne, le sang de Jésus n'est pas appliqué sur les portes de nos maisons. Mais il est appliqué et il agit dans nos cœurs, pas pour une protection physique, mais pour une transformation spirituelle. Il n'agit pas pour un temps, mais il agit éternellement. Bon, soit c'est fait. Et c'est là que Hébreux chapitre 9, 13 à 14 est en train de dire: car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Le sang. Je vais aller un peu rapidement. Troisièmement, la différence, on peut la voir au niveau de la mort. La mort qu'il faut. Kwa sababu ndani ya Pasaka ya Kiyahudi, mwana kondoo alikuwa na kufa kufasi ya watu ama kufasi ya taifa, tandis que mu Pasaka ya Kikristo, Christ est mort physiquement pour nous et spirituellement avec nous. Est-ce que la précision elle est bonne? J'aimerais répéter ça. Dans la Pâque juive, l'agneau mourait à la place du peuple. Tandis que dans la Pâque chrétienne, Jésus n'est pas seulement mort à notre place. Parce que des fois on a l'habitude de changer. Il a pris ma place et tout ce qui va avec. Jésus n'a pas seulement pris ta place en mourant à la croix. Il est mort pour toi physiquement. Mais toi aussi tu es mort avec lui spirituellement. En d'autres termes, lorsque Jésus était en train de mourir à la croix, il n'était pas seul là-bas. Toi aussi spirituellement tu étais avec lui là-bas. On a essentifié. Et c'est là que l'apôtre Paul est en train de dire que j'ai été crucifié avec Christ. Ça n'a pas été physiquement, mais spirituellement. Quand Christ était en train de mourir à la croix, toi aussi tu étais en train de mourir avec lui parce que tu as cru en lui. On a essentifié. Et nous allons y revenir dans quelques minutes pour préciser quelques éléments en rapport avec notre introduction pour aujourd'hui. On va revenir sur la mort et sur la résurrection. Et c'est là que Romains chapitre 6, le verset 8 déclare: or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Bwana Yesu asifiwe. En d'autres termes, dans la Pâque juive, c'est quelqu'un d'autre qui mourrait
à la place du peuple. Mais aujourd'hui ou dans la nôtre, nous sommes appelés à mourir avec Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà mort avec Jésus ici? Je sais qu'avant de rentrer, chacun d'entre nous aura une réponse. On va comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Quatrième niveau, il y a différence. Comme je le dis, c'est au niveau de la résurrection. Au niveau de la résurrection. Et c'est là que ça devient vraiment excellent. Bwana Yesu asifiwe. Dans la Pâque juive, nous voyons des agneaux crucifiés et sacrifiés et mourir. Mais nous ne voyons aucun de ces agneaux ressuscité. Contrairement à la Pâque chrétienne, le seul agneau qui est Jésus qui a été sacrifié n'est pas resté dans les tombeaux, mais il est revenu à la vie. Je pensais que tu allais dire Amen. Je répète, dans la Pâque juive, aucun des agneaux sacrifiés n'a été ressuscité. Tous les agneaux qui ont été sacrifiés, crucifiés, ne sont jamais revenus à la vie. Contrairement à la Pâque chrétienne. Celui que nous célébrons dans la Pâque chrétienne, c'est un agneau qui est non seulement mort, mais qui est ressuscité aussi. Et si l'on dit que quand Christ était en train de mourir, tu es mort avec lui, ça veut dire aussi que quand il était en train de ressusciter, tu es ressuscité avec lui. Alléluia. La résurrection. Dans la Pâque chrétienne, il y a présence de résurrection. Et d'ailleurs, ce qui fait même la force et la particularité de la Pâque chrétienne, ce n'est pas la mort de Jésus, mais c'est sa résurrection. Parce que plusieurs comme lui sont morts, mais aucun d'entre eux n'est ressuscité comme lui, il est ressuscité. Et c'est ce qui fait toute la différence. Parce que nous autres, nous ne croyons pas en un Dieu qui est mort, mais nous croyons en un Dieu qui a vaincu la mort et qui est vivant. Parce que comment quelqu'un peut m'expliquer qu'un Dieu qui est mort peut aider des hommes qui sont vivants? Il faut que ça soit un Dieu qui est passé par la mort, mais qui est revenu à la vie, qui soit à mesure d'aider les humains qui sont en vie. Bwana Yesu asifiwe. La résurrection. Et donc dans la Pâque juive, nous voyons une Pâque qui fait sortir. Tandis que dans la Pâque chrétienne, je voudrais dire ça autrement, dans la Pâque juive, nous voyons un Dieu qui fait sortir. Mais dans la Pâque chrétienne, nous voyons un Dieu qui fait devenir.
Je répète, dans la Pâque juive, nous voyons un Dieu qui fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte vers la terre promise. Mais dans la Pâque chrétienne, nous voyons un Dieu qui nous fait devenir ses enfants. Car il est écrit, Jean chapitre 1, le verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et c'est là que nous comprenons que la Pâque juive est beaucoup plus orientée vers la préservation. Mais la Pâque chrétienne, au-delà de la préservation, est orientée vers la transformation. Alléluia. C'est ce qui me permet d'introduire ce deuxième point après avoir fini ce point sur la différence entre la Pâque juive et la Pâque chrétienne. Et le deuxième point est intitulé « Une vérité non comprise » ou « Une vérité mal comprise ». Et c'est par là que nous serons en train d'insister avant de clôturer. Est-ce qu'on est ensemble jusque-là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? On a compris qu'est-ce que la Pâque juive et qu'est-ce que la Pâque chrétienne. On peut expliquer ça à quelqu'un d'autre qui nous pose une question un jour. On peut être en mesure de le faire. D'accord. Pourvu que ton cerveau ne te trahisse pas en oubliant les points que nous avons vus. C'est pourquoi il est toujours important d'écrire. J'aimerais que nous puissions noter cette vérité sur la Pâque, que peut-être la plupart d'entre nous n'avons pas eu à comprendre ou que nous avons mal compris. Et je serai en train de revenir sur la notion de la mort et de la résurrection de Jésus. Pour ceux qui sont en train d'écrire, écrivez ceci. La Pâque ne nous rappelle pas seulement la mort et la résurrection que Christ a connue, mais elle nous rappelle aussi la mort et la résurrection que nous devons connaître. Je répète, Pasaka haitukumbushe tu kifo na ufufuko zenye Yesu alipitia ndani. Mais tunapozungumzia Pasaka, c'est aussi une façon ya kutukumbusha que tunapashwa kufa gisi Yesu alikufa na kufufuka pamoja na Yesu. La plupart des fois, lorsqu'on parle de la Pâque, on oriente les caméras seulement vers la mort et la résurrection de Jésus. Mais on oublie d'orienter les caméras vers nous pour la mort que nous devons subir et la résurrection avec lui. Le fait de savoir et de croire que Jésus est mort et qu'il est ressuscité ne suffit pas. Pour que la Pâque soit complète, il faut que moi aussi j'accepte de mourir avec lui et de ressusciter avec lui. Et c'est ce qui fait de nous des enfants de Dieu. Tout celui qui est sauvé doit se rassurer
peut-être passer par la porte de la mort avant de ressusciter avec Christ. Mais le problème, c'est que la plupart d'entre nous, nous célébrons la mort de Jésus. Nous célébrons même la résurrection de Jésus. Mais nous-mêmes, nous n'avons jamais accepté de mourir. Yesu amekufa amefufuka. Mais toi, tu n'as jamais accepté de mourir et de ressusciter avec lui. Ce qui fait de la Pâque, ce n'est pas seulement le fait que Yesu alikufa na kafufuka. Mais c'est beaucoup plus le fait que toi aussi dois mourir et ressusciter. Et ça, c'est un processus de chaque jour. C'est ça la Pâque. Et c'est même ça qui donne à la Pâque son impact et sa puissance dans nos vies. Le fait que nous ne célébrons pas la Pâque des lèvres seulement, mais c'est une expérience spirituelle que nous avons vécue avec Jésus. Est-ce que ça passe? Je sais, je suis en train un peu de nous embrouiller, mais ça importe. Si on comprend ça, on comprendra le sens, l'impact et la puissance de la Pâque. Bwana Yesu asifiwe. C'est là que j'ai dit comprendre et vivre la Pâque autrement. Il nous faut comprendre ces choses. Nous célébrons la Pâque, mais nous n'avons peut-être pas compris que la Pâque n'est pas seulement quelque chose que Christ a fait pour nous. Mais la Pâque, c'est aussi quelque chose que Christ doit faire en nous. Je ne sais pas si je me fais comprendre, Seigneur. Je répète, la Pâque n'est pas seulement quelque chose que Christ a fait pour nous il y a 2000 ans. Mais la Pâque, bien-aimé dans le Seigneur, c'est quelque chose, c'est un travail que Christ veut faire chaque jour dans nos cœurs. Et donc, lorsque le dimanche on sera en train de célébrer la Pâque, on ne sera pas seulement en train de faire allusion à ce qui s'est passé 2000 ans avant, mais on sera aussi en train de faire allusion au travail que Christ a accompli dans nos cœurs. Parce que si tu célèbres Jésus pour le travail qu'il a fait il y a 2000 ans, mais s'il n'a rien fait dans ton cœur, tu n'as pas de raison de célébrer la Pâque. Au-delà de célébrer ce qui s'est passé il y a 2000 ans, il faut que je célèbre le travail que Christ est en train de faire dans mon cœur. Et la plupart des fois, lorsqu'on nous parle de la Pâque, j'aimerais dire ça comme ça. La Pâque, ce n'est pas qu'une fête que nous célébrons une fois l'année. La Pâque, c'est une expérience que nous vivons chaque jour. Chaque jour. Chaque jour quand je me réveille, je suis dans la Pâque. Le lendemain quand je me réveille, je suis dans la Pâque. Le surlendemain quand je me réveille, je suis dans la Pâque.
La Pâque n'est pas un événement. La Pâque, c'est une vie de chaque jour pour un chrétien. Ce n'est pas un événement seulement que nous célébrons une fois l'année. Mais c'est une vie que nous vivons chaque jour. Chaque jour, il y a quelque chose de moi qui doit mourir et quelque chose de lui qui doit ressusciter en moi. Chaque jour. C'est un processus, il y a qui la siku. Quand je me réveille, il faut qu'il y ait en moi quelque chose que je vais faire mourir pour qu'il puisse ressusciter une autre chose momiée. C'est ça la Pâque. Mais à quoi bon célébrer ce qui s'est passé l'autre fois alors que rien ne se fait dans mon cœur? C'est pourquoi en commençant j'ai dit ceci. Dieu a rendez-vous avec le cœur de quelqu'un. Seigneur, aide-nous. C'est ça la Pâque. Et cette vérité, nous allons l'orienter à deux niveaux, mais je vais juste toucher le premier niveau et puis nous allons prier et clôturer. Le premier niveau de ce que nous n'avons pas compris, c'est que, soit de ce que nous avons mal compris, c'est que nous avons compris la mort de Jésus sans comprendre notre propre mort en lui. Parce que la plupart d'entre nous, tu n'as été caca pour célébrer qu'il faut y aller sous mais tu n'as qu'à t'alacher peke kukufa mchi. Nous refusons de mourir en nous-mêmes. Et comme je le dis, deux fois nous oublions que Christ n'est pas seulement mort pour nous, mais il est aussi mort avec nous. Pour ceux qui sont en train d'écrire, notez ceci. La Pâque n'est complète que lorsque la mort de Jésus devient ma mort à moi. La Pâque ne devient complète que lorsque la mort de Jésus à la croix il y a 2000 ans devient ma mort à moi aujourd'hui. Et à ce niveau, j'aimerais noter trois choses avant de clôturer. Parce que lorsqu'on voit le parcours de la mort de Jésus, on ne peut pas dissocier la croix du parcours de la mort de Jésus. C'est là que la première chose, j'aimerais dire que la croix n'est pas seulement un objet à contempler, mais elle est à porter. Et c'est la Bible qui le dit. Jésus parle que celui qui veut me suivre, qu'il fasse quoi? Qu'il renonce à lui-même et qu'il se charge chaque jour de sa croix. Il y a des gens qui pensent que c'est charger chaque jour de sa croix. Ce n'est pas ça, c'est charger chaque jour de sa croix. Tu peux porter une sonnette. Porter la croix, c'est autre chose. La croix n'est pas un instrument décoratif, mais c'est quelque chose qui nous mène toujours à la mort. Mais il y a des gens baignés. Mais quand on te dit que destination ni kwenda Golgotha ndio kutakufia, c'est Maria mkamate bien ici à voir kufa. Combien de fois n'avons-nous pas déposé nos croix à cause des réalités de la vie? Combien de fois n'avons-nous pas renié notre foi? Nasema hii msalaba ni chule kwanza hapa, nimalize ile corruption kule na kia irudilia tena ukanisa après.
Combien de fois tuliacha misalaba zetu quelque part, tukienda kwanza makaskade zimoya tunapiga lare baba. Mungu nata comprendre, tunarudia tena. La Bible dit se charger chaque jour de sa croix. En d'autres termes, lorsqu'on est un enfant de Dieu, il n'y a aucun jour où nous devons accepter de déposer notre croix. Même si c'est dur, même si c'est difficile, on porte notre croix. Même si les choses semblent ne pas marcher, nous portons la croix. Même si les gens nous critiquent, nous portons la croix. Même si les gens nous rejettent, nous portons la croix. C'est cette croix que tu portes aujourd'hui qui te portera demain. Jésus a accepté de porter sa croix. Aliyu ameikuamo. Alijua que même si minachoka na kuibeba leo, sasa minafika Golgotha nawe itanibeba ako. Mais de fois nous aimons à ce que misalaba zitubebe, mais si atupendi beba misalaba zetu. Une croix ne te portera jamais aussi longtemps que tu ne l'as pas portée. Gloire au Seigneur. Je prie, nous aide ce soir. Il est possible que tu sois là ce soir, mais tu n'as pas ta croix. Tu l'as peut-être laissée quelque part, mais tu es venu à l'église. Ça fait peut-être une semaine. Ça fait peut-être un mois, une année. J'attends pas mon salaba. Lorsque tu viens, il m'a semblant tout. Semblant c'est avec nous, mais pas avec Dieu. Pas avec Dieu. Ah oui, c'est pas semblant dans mon goût. Mais si on a tout frappé, il connaît là où tu vas laisser ta croix. Mais ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard de revenir vers la croix et de la récupérer. Je disais, ce que j'aime avec Dieu, c'est qu'il n'est jamais trop tard de revenir vers la croix et de la récupérer et continuer la marche. La deuxième chose, c'est que mourir, c'est accepter de perdre le contrôle. Mourir, c'est accepter d'abandonner notre propre volonté et de laisser celle de Dieu s'accomplir dans notre vie. Lorsqu'on est mort, c'est mtu anakufa hajiongoze peke benye banamubeba ndio wanamtembezaka, hawezi kolisha kufa. Tunakia tuambia hapana, msipite njia ya huku, mpitie ndio njia ya huku. Ushakufa huku unasema ae. Sema hapana, mnanibaya mbaya, mtengeneze nani bien. Lorsque la Bible nous demande de mourir, c'est de mourir en nous-mêmes, de mourir dans notre propre volonté. On ne vit plus comme nous le voulons, nous vivons comme Dieu le veut pour nous. Et c'est la raison pour laquelle on nous dit que nous devons recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Mais la plupart de nous, nous prenons le côté Sauveur et nous mettons de côté le côté Seigneur. On y est et tout, mais on y a fait bien. Pour que il faut qu'on ait il faut qu'il soit le Seigneur et le Sauveur. Tu ne peux pas prendre l'un et rejeter l'autre. Si tu veux qu'il soit le Sauveur, accepte qu'il soit le Seigneur. Bwana Yesu asifiwe. Comprendre et vivre la Pâque autrement. La dernière chose pour ce soir, c'est que tant que tu vis pour toi, la Pâque est incomplète. Seigneur nous fasse grâce. J'aimerais que nous puissions, je suis en train de chuter, nous allons prier. En tout cas, j'espère que nous avons compris.
Demain, nous allons continuer avec le deuxième niveau, le niveau de la résurrection. Et le vendredi, nous serons en train d'évoluer. Mais j'aimerais que nous soyons debout, nous allons prier. Je ne saurais pas évoluer plus que ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a compris quelque chose ce soir? J'aimerais encore répéter, je vais le répéter plusieurs fois. Cette semaine, Dieu a un rendez-vous avec ton cœur. Et peut-être que ce soir, comme j'étais en train de le dire, celui qui donne la valeur à nos vies, c'est Jésus. C'est lui qui donne la valeur à la jeune fille, le jeune frère que tu es, c'est Jésus. Ce n'est pas d'abord ta beauté, ce n'est pas d'abord tes longs cheveux, mais c'est la présence de Jésus dans ta vie. Ce qui donne la valeur à ta vie, papa, maman, ce n'est pas d'abord le travail que tu as. Ce n'est pas d'abord les business que tu as. Ce n'est pas d'abord le travail que tu as. Mais c'est la présence de Jésus dans ton cœur. Mais peut-être que ce soir, tu t'es rendu compte qu'il est possible que tu t'es écarté de lui, peut-être. J'aimerais juste que tu puisses lever ta main. Si tu es là, nous allons prier ensemble. Pendant que nous tous, nous serons en train de dire à Dieu, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à conserver les acquis de la foi. Aide-nous à garder ce don précieux que tu nous as donné. Aide-nous à comprendre à quel niveau nous devons encore mourir en nous. Aide-nous à comprendre à quel niveau nous devons accepter de laisser ta volonté se faire dans notre vie. Peut-être que tu es là, tu continues à te battre avec la volonté de Dieu sur ta vie. Tu continues à lutter, tu sais ce que Dieu veut pour toi. Tu sais ce que Dieu a prévu pour toi. Mais tu continues à lutter. Nous allons tous lever nos mains, nous allons demander à Dieu qu'il